J'ai une très bonne question pour vous. Est-ce que la parabole de l'enfant prodigue raconte l'histoire d'un croyant ou d'un incroyant? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien précise aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je crois que le Seigneur va nous épater aujourd'hui par l'enseignement qu'il a inspiré au pasteur Régent Joly pour nous, et ce, presque entièrement autour de la parabole de l'enfant prodigue. Voici les questions du jour. Est-ce que Jésus se réjouit lorsqu'une brebis perdue est retrouvée? Est-ce qu'un croyant peut tomber dans le péché et s'égarer? Est-ce que Dieu le Père nous accueille avec joie quand nous nous détournons du péché pour revenir à lui? Comment un enfant égaré peut-il revenir à son Père céleste? Devons-nous profiter des bénédictions que Dieu nous donne? J'anticipe avec joie le bon enseignement qu'on va recevoir dans quelques instants. Mais premièrement, demandons à Dieu de disposer nos cœurs à bien comprendre sa parole qu'il va nous apporter par la bouche du pasteur Régent Joly. Prions. Oui, Seigneur, c'est avec joie qu'on vient à toi et qu'on s'attend à toi. On est comme des petits poussins avec la bouche ouverte et on te demande de nourrir nos âmes. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Chers amis, maintenant, dans ce 15e chapitre de l'Évangile selon Luc, nous allons étudier la parabole du soi-disant fils prodigue. Nous verrons dans quelques minutes pourquoi j'emploie le descriptif soi-disant. Les 3 paraboles du chapitre 15 sont données par Jésus en réponse aux accusations qu'avaient portées les scribes et les pharisiens. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Citation de Luc chapitre 15, versets 1 et 2. Oui, chers amis, Jésus mangeait avec les pécheurs et il ne s'en cachait pas. Donc, il expliqua sa conduite avec des paraboles. Lisons celle de la brebis perdue, que nous retrouvons dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15, versets 3 à 7. Mais il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Le berger de cette parabole est le Seigneur Jésus, notre grand berger céleste. Nous sommes ses brebis. Il en avait 100 et l'une d'elles s'est perdue. Chez les éleveurs, perdre une seule brebis pourrait être considéré un bon rendement. Mais le Seigneur Jésus ne se contente pas de 99 brebis. Lorsqu'il en perd une, il part à sa recherche et la ramène sur ses épaules. Jésus-Christ est puissant et il sauve ses brebis. Le souverain sacrificateur portait un éphod sur les épaulettes, desquelles il y avait 2 pierres d'onyx sur lesquelles était gravé le nom des tribus d'Israël. Lors de la grande fête des expiations, le souverain sacrificateur portait sur ses épaules les enfants d'Israël, en pénétrant dans le lieu très saint. Ainsi,
Le Seigneur Jésus, notre souverain sacrificateur, notre grand prêtre, nous porte sur ses épaules en présence de Dieu. Nous ne perdons jamais notre salut. Lorsque Jésus-Christ se met en marche avec 100 brebis, il arrive en présence de Dieu avec 100 brebis, pas seulement 99. Nous avons ici une image du Seigneur Jésus-Christ qui veille sur les siens. La parabole suivante traite de la drachme perdue. Le 15, versets 8 à 10. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison, et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Cette drachme devait faire partie de sa coiffe, sur laquelle une rangée de drachmes indiquait son état matrimonial. À cette époque, perdre une de ces pièces équivalait à perdre un diamant de sa bague de fiançailles. La femme est une image du Saint-Esprit qui s'assure que tous ceux qui appartiennent aux fiancés seront là le jour de la noce. Toutes les pièces seront là, et elles ont de la valeur aux yeux de Dieu. Maintenant, nous passons à la parabole du Fils prodigue. Certains la considèrent comme étant la plus populaire des paraboles. Seul Luc nous la raconte. Lisons-la. Luc chapitre 15, verset 11. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. » Le Seigneur Jésus commence à nous tracer le contexte. J'imagine une jolie demeure. En effet, celle-ci symbolise la maison du Père, c'est-à-dire notre Père céleste. Donc, c'est une demeure glorieuse. Dans ce foyer, on y trouve tout le confort, toute la joie et tout l'amour qu'il est possible d'y avoir. L'homme est une image de Dieu le Père. Il avait 2 fils. Maintenant, examinons le tableau que le Seigneur Jésus trace. Les versets 12 et 13. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Dans ce merveilleux foyer où règne l'amour, la joie, la fraternité et le confort, le plus jeune fait une chose étonnante. Il dit, « Je suis fatigué de la discipline dans cette maison. Je n'aime pas cela. Je veux faire ma propre vie. Il me semble que l'herbe soit plus verte dans le champ du voisin. » Je ne sais pas pourquoi il en est ainsi, mais l'herbe semble toujours plus verte chez le voisin. Le garçon regarde à l'extérieur de son foyer. Il semble que tout était merveilleux là-bas. Il n'est plus heureux à la maison. Il y a un bris de communication avec son père. Donc, le jeune homme quitte le foyer avec une importante somme dans ses poches. Une somme qui ne provient pas du fruit de son travail. Tout ce qu'il possède provient de son père. Il ne le possède pas à cause de son talent, de son intelligence, ni de sa débrouillardise. C'est la providence de son père qui lui a tout procuré. Le jeune homme se met en marche. Maintenant, nous voyons un tableau, un autre tableau, celui de la terre étrangère. Imaginez-le comme vous le désirez, avec les couleurs que vous désirez. Beaucoup le peignent avec des couleurs macabres. Je crois que ce n'est pas exagéré. Le jeune homme découvre ce que le monde appelle avoir du bon temps. Tant qu'il y a de l'argent, il a des amis. Pendant un certain temps, il s'amuse bien. Mettez les détails que vous désirez sur cette portion du tableau. Cependant, un jour, il ne lui reste plus rien en poche. Verset 14.
Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Non seulement avait-il des difficultés financières personnelles, mais l'économie du pays où il habite est aussi en piteux état. L'herbe verte est maintenant sèche. Le jeune homme ne sait que faire, mais je pense qu'il a peur de retourner chez lui. Il ne devrait pas avoir peur, mais il craint un retour à la maison. Ce jeune homme est si désespéré qu'il fait ce qu'un juif ne ferait jamais normalement. Il va garder des porcs. En effet, les amis qu'il s'est fait avec son argent ne sont plus là. Il découvre qu'il n'a pas de vrais amis. Les auditeurs de Jésus savaient qu'un juif ne pouvait pas s'abaisser davantage que cela. Imaginez, garder des pourceaux mieux nourris que soi. Jésus leur traça un tableau très sombre. Vous allez peut-être vous objecter et dire « Ce jeune homme est un pécheur qui sera sauvé ». Je ne pense pas que ce soit le tableau peint par Jésus. Nous n'avons pas ici un pécheur qui sera sauvé. Ce jeune homme vivait chez son père. Il était en communion avec lui. Il est son fils, et cela n'est jamais remis en question. Lorsque ce garçon dépense son argent et qu'il garde les pourceaux, il est toujours le fils de son père. Même s'il est aussi sale que les cochons, il est toujours le fils de son père. Même si cette parabole est utilisée pour présenter l'Évangile, ce n'est pas son objet premier. Cette parabole révèle le cœur de notre Père céleste, qui non seulement sauve les pécheurs, mais qui accueille avec joie le Fils qui revient à lui après avoir tombé dans le péché. Poursuivons notre lecture, versets 15 et 16. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Personne ne lui donne quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que les chrétiens considèrent parfois les gens du monde comme leurs amis, alors que ceux-ci cherchent à les détacher de Dieu? Ce jeune homme a l'impression que les gens du monde sont ses amis, mais ses yeux s'ouvrent à la triste réalité. Maintenant, le Seigneur a couvert le fond de sa toile avec des couleurs sombres, mais en avant-plan, il ajoute de belles couleurs brillantes. Donc, sur une toile dépeignant le péché du jeune homme, sa descente dans la misère, la communion brisée avec son père, l'abandon du foyer familial, le Seigneur dessine une merveilleuse scène aux couleurs vives en avant-plan. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici je meurs de faim. » Le jeune homme retrouve son bon sens. Le péché nous aveugle à la condition réelle du monde. Lorsque nous sommes dans le péché, nous ne percevons pas notre véritable état, et nous avons une mauvaise appréciation des soi-disant plaisirs du monde. Lorsqu'il était chez lui, le monde semblait merveilleux aux yeux du jeune homme. Maintenant, il se rend compte de la vérité. Il commence à réfléchir. Il se rappelle que les serviteurs de son père sont bien traités alors qu'il meurt de faim. Maintenant, le jeune homme prend une décision intelligente. Versets 18 et 19. « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Maintenant, nous sommes devant un bel élément du tableau que peint le Seigneur. Nous voyons la maison du Père et elle est merveilleuse. Elle est toujours merveilleuse. Jésus nous a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jean chapitre 14, verset 2.
nous voyons cette merveilleuse maison et le père qui regarde à la fenêtre depuis le jour que son fils a quitté le domicile familial. Il regarde à la fenêtre parce qu'il sait que son fils reviendra un jour. Quelqu'un peut demander si je crois qu'une personne est sauvée pour toujours. Basé sur ce texte, ma réponse est oui. Est-ce que je crois qu'un chrétien peut tomber dans le péché? Toujours basé sur ce texte, ma réponse est oui. Est-ce que je crois qu'un chrétien demeure dans le péché? Toujours basé sur les Saintes Écritures, sur ce texte, ma réponse est non. Le Père surveille et il sait que tous ses fils rentreront au bercail un jour. Il sait que ses fils n'aiment pas les sous à cochon, parce qu'ils ont la nature d'un fils et non la nature d'un pourceau. Le Père sait que ses fils seront heureux uniquement dans sa maison. C'est le seul endroit où ils seront totalement satisfaits. Tout fils qui m'appartient et qui se retrouve dans une soue à cochon, qu'importe combien il se salit et combien bas il descend, un jour, il reviendra à la maison. Depuis plus de 6000 ans d'histoire, pas un seul cochon ne s'est levé pour aller dans la maison du Père Céleste. Les cochons se complaisent dans la boue. Ils ne veulent rien savoir de la maison merveilleuse du Père. Ce sont les fils qui désirent retourner à la maison de leur père. Le fils se met en route pour retourner à la maison de son père, nous dit le texte. Le père qui surveillait de la fenêtre tous les jours voit son fils arriver de loin. Il éprouve de la compassion pour son fils. La loi mosaïque lui permettait de conduire son fils devant les anciens et il aurait été lapidé. Le père avait le droit de faire condamner son fils. Cependant, ce n'est pas ce que le père fait. Il court au devant de son fils et il célèbre son retour. Il aurait pu le punir sévèrement, mais il n'en est rien. Il se réjouit et accueille son fils. Lisons ensemble le verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le père court vers son fils qui porte l'odeur d'une soue à cochon. Il se jette à son cou et l'embrasse. Verset 21. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Le fils avait préparé ce qu'il voulait dire. Il a dû répéter son petit discours souvent en route, mais lorsqu'il dit au père qu'il n'est pas digne d'être son fils, celui-ci l'interrompt. Il ne finit jamais son discours. Versets 22 à 24. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Si tu veux un bal, une soirée exceptionnelle, il ne faut pas l'organiser dans le monde. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne t'en tireras pas avec une vie de péché. Tu te retrouveras parmi les pourceaux, et un jour, tu décideras de retourner vers ton Père céleste. Et lorsque nous revenons au Père, il nous pardonne. Écoutez cette vérité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
Il n'y a qu'un seul moyen pour revenir à la maison paternelle, celui de confesser notre péché. C'est ce qui restaure la communion avec notre Père céleste. Notez que le Père ordonne que l'on apporte la plus belle tunique. Ce vêtement, il l'a porté après qu'il eût été lavé. Le Seigneur nous lave, il nous purifie de nos péchés. Ensuite, il nous revêt d'une robe de justice. Sa propre justice est mise sur notre compte. L'anneau indique que le Fils a retrouvé tous ses droits. Il a retrouvé sa position dans la maison familiale. Rien ne lui fut ôté. Il retrouve tous ses privilèges dans la maison de son Père. Jésus s'était ceint pour laver les pieds de ses apôtres, nous rapportent les évangiles. Il porte toujours cette serviette autour de sa taille. Il lave ceux qui reviennent de pays étrangers. Lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nous devons revenir comme le Fils prodigue l'a fait, soit en confessant nos péchés. Notre Père céleste nous reçoit avec joie et nous redonne nos privilèges de fils. Un fils demeure toujours un fils. Cependant, dans cette histoire, il y a un deuxième fils. Lisons les versets 25 à 28. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Écoutez, ce fils se plaindre et se lamenter. Il est le véritable fils prodigue. C'est pourquoi j'ai parlé de la parabole du soi-disant fils prodigue. En fait, il y en a deux. Le deuxième se met en colère lorsqu'il apprend que son frère est accueilli avec joie et que l'on fête son retour. Il ne veut pas participer à la fête. Versets 29 à 32. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras? » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » De nombreux chrétiens ne vivent pas dans le pays étranger lointain. Ils essaient de vivre pour Dieu, mais ils sont très pauvres. Pourquoi? Ils sont bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, mais ils ne se les approprient pas. Dieu leur dit, « Tout ce que j'ai est à toi. Utilise-les, profites-en. » Cher ami, as-tu saisi ce cadeau gratuit du Père? Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Luc chapitre 16, versets 1 à 18. Oh, merci beaucoup, Régent. Je croyais tout connaître au sujet de la parabole de l'enfant prodigue. Mais j'étais dans l'erreur. Il m'en restait beaucoup à apprendre. La parole de Dieu est inépuisable. Un seul récit peut nous enseigner tellement de belles applications pour notre vie. Êtes-vous d'accord? Eh bien, l'enfant prodigue, c'est la figure du chrétien, bien sûr. Il faut avoir Dieu pour père si on veut être un enfant de Dieu. Par cette parabole, on a pu voir qu'il est possible qu'un chrétien tombe dans le péché. Mais il est évident qu'il ne restera pas dans le péché, qu'il reviendra à la maison du Père.
On a vu aussi que le Père Céleste accueille son Fils avec empressement, avec joie, quand il revient à la maison. Je connais une jeune femme qui a accepté le Seigneur quand elle était très très jeune. Finalement, elle s'est laissée attirer par les attraits du monde, puis elle s'est égarée. Et en plus, dans son égarement, elle a épousé un incroyant. Heureusement pour elle, cet homme est un bon mari. Et maintenant, ils ont un enfant. Et pendant qu'elle était enceinte, elle a réalisé qu'elle était malheureuse sans la présence de Dieu. Puis elle s'est repentie. Elle est même venue avouer sa faute devant l'Église, et Dieu l'a sûrement accueillie. Il lui a pardonné sa désobéissance. Et ça paraît dans la vie de cette jeune femme. Elle est heureuse maintenant. Bien sûr, il y a un petit nuage dans sa vie. C'est le fait d'être mariée à un homme qui n'est pas sur la même voie qu'elle. Elle ne peut pas partager sa joie avec lui parce qu'il ne comprend pas encore ce qu'est le privilège d'être un enfant de Dieu, le privilège de marcher dans les voies de Dieu avec l'assurance qu'un jour, il va être dans son royaume pour l'éternité. Mon ami, es-tu un enfant de Dieu qui est retourné dans le monde? Eh bien, ce message est pour toi. Il est temps de te repentir et de revenir à Dieu. Il est prêt à t'accueillir à bras ouverts. Il est disposé à te pardonner ta faute entièrement. Reviens à lui. C'est impossible qu'un enfant de Dieu soit heureux sans la présence de son Père céleste. Rappelle-toi ce que Jésus a fait pour te sauver. Rappelle-toi ses souffrances, sa mort sur la croix. Reviens à Dieu. Aujourd'hui, on est tellement bien avec notre Papa céleste. Il a plein de bonnes choses à nous donner, plein de belles expériences à nous faire vivre. C'est un Dieu gracieux, un Dieu généreux, plein de bonté et de compassion. Rappelle-toi sa compassion. Repens-toi et reviens à Dieu. Reviens, tu perds ton temps. Tu manques toutes les bénédictions qu'il veut t'offrir, toutes les récompenses qu'il veut te donner quand tu vas être prêt à retourner vers lui dans son royaume. Ne perds plus ton temps. Je sais que t'es pas heureux. Je sais que t'es pas heureuse. C'est impossible qu'un enfant de Dieu soit heureux sans la présence de Dieu. Reviens à lui. Il t'appelle. En ce moment, à travers ma bouche, il te le dit, mon enfant, reviens à moi. Reviens maintenant et je vais t'accueillir à bras ouverts. Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste. Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance? Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel. Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long? Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire. Alors on n'a pas besoin d'autres livres? La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule pour en faire la correction, parce que les gens pourront suivre cette série. Ah, c'est pas compliqué. Très simple. J'ai vraiment le goût de m'inscrire. Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone. 1-877-L'Espoir ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca. Adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Au revoir. À demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.